il y a un vrai gros problème avec les méthodes. Noël est passé et vous avez sans doute été nombreux à recevoir des livres en cadeau, dont ceux-ci. Des livres qui veulent vous apprendre des méthodes à chaque fois uniques pour faire de vous de véritables écrivains et écrire des histoires absolument parfaites. Et nous allons voir ensemble pourquoi il faut se méfier des vendeurs de rêves et des méthodes toutes faites. Je vends des bâtons de la mort, ça t'intéresse? Tu ne vends pas de bâtons de la mort. Je ne vends pas de bâtons de la mort. Tu vas rentrer chez toi et réfléchir à ton avenir. Je vais rentrer chez moi et réfléchir à mon avenir. C'est parti. Lorsque j'ai débuté dans la narratologie, je me suis très vite rendu compte qu'il existait deux types d'ouvrages. D'un côté, il y avait les ouvrages un peu plus scientifiques, comme ceux de Campbell ou alors de Vladimir Propp, et ça possède tous les avantages et les désavantages d'un livre scientifique, c'est-à-dire qu'ils sont assez difficiles à aborder, assez difficiles à lire et à comprendre dans leur ensemble si on n'a pas un petit bagage universitaire derrière, mais à côté de ça, ils n'affirment jamais rien, ou du moins ils n'affirment jamais rien sans preuve ou sans expérience, ils ne font qu'émettre des hypothèses. Et de l'autre côté, il y a des livres plus commerciaux. Dans le milieu éditorial, on appelle ça aussi des livres pratiques. Ce sont des livres que l'on va d'abord acheter dans des grands centres commerciaux, et ce sont des livres en fait qui sont les mieux vendus. Derrière, je crois, la romance et les thrillers. Et ces livres plus commerciaux sont sûrement écrits par des auteurs avec de bonnes intentions, qui ne veulent rien vous promettre, mais bon, c'est pas vraiment ce qu'il y a marqué dans leur 4e de couverture. Faites attention aux méthodes, car selon moi, il n'existe pas de méthode magique pour vous permettre de mieux écrire. En réalité, je pense qu'il existe autant de méthodes qu'il n'y a d'écrivains. Et la seule méthode qui existe et qui est valable, tiens voilà que je me mets à faire des promesses moi aussi, la seule méthode valable, c'est celle que vous allez inventer. C'est celle que vous allez créer à partir de toutes vos lectures et de votre expérience, à partir de vos propres récits. Et le plus gros problème selon moi de ces méthodes, c'est que si elles sont abordées de la mauvaise manière, eh bien elles deviennent contre-productives. Faites le test vous-même, faites le test chez vous, ne serait-ce qu'avec les 24 méthodes de la méthode Truby. Appliquez-les étape par étape et vous verrez que pendant au moins une bonne grosse semaine, si ce n'est un bon mois, eh bien vous n'allez pas écrire du tout. Le but c'est de donner envie d'écrire, pas de dégoûter d'écrire. Plus vous allez passer de temps à peaufiner votre méthode et plus en fait vous allez vous éloigner de cette essence créative qui vous pousse à écrire tous les jours, qui vous motive à écrire jour après jour. Mon conseil, c'est que vous pouvez parfaitement apprendre ces méthodes, mais une fois que c'est fait, mettez-les de côté. Laissez ça mijoter dans un coin de votre tête, même mieux je pense essayer de les oublier et concentrez-vous plutôt sur votre plaisir d'écrire. Les méthodes comme celles de Vogler ou Truby sont surtout utiles ou plutôt destinées à des réécritures ou bien à l'accompagnement. Et ce n'est vraiment pas étonnant à cela, puisque déjà, Vogler et Truby, c'est leur métier. Ce sont des script docteurs, ils sont habitués à reprendre un script intégral, à le réécrire, à le corriger entièrement pour en faire des histoires bonnes à la publication ou bonnes à la réalisation. Je m'en suis d'ailleurs largement servi pour accompagner les auteurs qui ont recouru à mes services. Et je ne me suis pas servi de l'un ou de l'autre. Je me suis servi des deux, j'ai pioché à droite à gauche afin de constituer une méthode qui convienne à l'auteur avant tout, qui convienne à la situation, qui convienne au problème précis que l'auteur souhaitait corriger dans son roman. Ça me fait penser à ce film que j'ai vu il y a pas si longtemps que ça, Dalton Trumbo, donc inspiré de la véritable vie de Dalton Trumbo, qui explorait la vie d'un script docteur, vraiment fascinante. Le gars il passait ses journées entières dans la baignoire à réécrire les scripts des autres, à en faire des films complètement différents, et il gagnait des Oscars. Ce ne sont que ça, des outils qui doivent vous permettre de créer votre propre méthode. Et plus on a d'outils, plus on est en mesure d'intervenir avec précision sur un problème précis. Si vous êtes en train d'écrire votre premier roman ou votre premier jet, je ne pense pas qu'il soit réellement utile d'appliquer toutes les méthodes en entier. Que ce soit Vogler ou Truby, ils disent tous qu'il y a des méthodes, qu'il y a des outils qui sont communs à toutes les méthodes et qu'on revoit très régulièrement revenir
que ce soit donc un thème fort, un personnage cohérent, pourquoi vous écrivez, etc. Il y a des questions essentielles chez chacun. Apprenez-les, retenez-les en tête, mais le reste, laissez-le de côté. Parce que sinon, vous n'allez pas écrire. Et vous allez sans cesse revenir à la méthode pour essayer d'y trouver une sorte d'illumination. Mais la solution à la page blanche, elle n'est pas dans ces méthodes, elle est en vous. Les méthodes peuvent vous permettre seulement d'y voir un peu plus clair. Mais la seule manière de réellement vous débloquer, c'est de vous interroger à l'intérieur. Parce que l'autre problème des méthodes, c'est que si on les applique strictement à la lettre, eh bien on va avoir des copies, de copies, de copies, de copies, de copies, de copies. Prenons comme exemple les derniers films de chez Disney, que ce soit John Carter ou alors les derniers Star Wars. Disney, ils sont un petit peu devenus des caricatures d'eux-mêmes, puisque si vous y regardez bien, toutes les cases de Vogler ou de Truby sont cochées dans ces films, et pourtant, je sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Tous ces films se ressemblent, quelque part. Pour la plupart, ce sont tout juste des films à peine moyens, tout juste passables. Et c'est plutôt cocasse quand on sait que Vogler, justement, Christopher Vogler, a travaillé chez Disney en tant que script doctor et qu'il a participé à la vulgarisation de la narratologie et qu'il a participé à créer certains des plus grands chefs-d'œuvre de chez Disney, notamment Le Roi Lion, le dessin animé, hein, pas le film. Et cette redondance dans les méthodes, dans la manière de raconter une histoire, vous la retrouvez essentiellement aussi dans les films comiques américains. En 1, je n'aime pas cette fille, mais à cause d'un malentendu, je vais devoir la côtoyer. Ah, mais finalement si, en fait, elle est pas si mal que ça, je commence même à l'aimer. En 3, cette fille découvre le mensonge et me quitte, ce qui fait que en 4, je me sens comme le plus loser de tous les losers. Mais en 5, ah bah tiens, finalement, tout est pardonné. Je ne supporte plus de voir ces films-là. À mes yeux, il est d'abord important de voir les méthodes comme une grande boîte à outils pour vous permettre d'écrire votre propre histoire, plutôt qu'une méthode à appliquer à la lettre. Alors je ne vous conseille pas de ne pas lire Vogler ou John Truby, je vous conseille de les lire. Lisez-les, lisez-en un maximum, lisez toutes les méthodes de tous les auteurs possibles pour que vous ayez suffisamment d'outils pour constituer votre propre mallette à outils. Apprenez toutes ces méthodes, mais surtout n'oubliez jamais que le seul maître à bord, c'est vous. Et surtout, plus vous apprendrez d'outils, et peut-être que vous serez en mesure d'apporter votre propre outil que vous aurez inventé à partir de cette base-là. Moi, par exemple, je me sers de petits personnages pour me représenter visuellement mes propres personnages. Où tu pelles, toi. Il faut savoir prendre du recul et ne prendre que ce qui peut vous aider à finaliser votre projet. Et surtout prendre du recul sur les propos qui sont tenus par ces auteurs dans ces ouvrages. Par exemple, John Truby dit à un moment dans son livre L'anatomie du scénario que l'enjeu de la survie en tant que tel est l'enjeu le plus faible. Est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas aimé The Revenant, Hunger Games, Apocalypto? Non, je ne crois pas, enfin j'en sais rien, peut-être qu'il n'a pas aimé, mais peut-être qu'il les a aimés également. Tout cela pour dire que ce n'est pas parce que vous avez un enjeu faible que votre histoire sera faible. C'est pas ça qui va faire que votre histoire sera moins bonne, ou même meilleure. L'enjeu en tant qu'outil n'est pas le seul outil à participer à la grandeur et à la réussite d'une histoire. En ayant conscience de tout cela, on relativise également notre place en tant qu'écrivain dans ce monde. Nous ne sommes pas tous destinés à écrire des purs chefs-d'œuvre. N'apprenez pas une méthode dans l'espoir de devenir un cador, de devenir le prochain Victor Hugo. Et surtout, ne vous priviez pas de lire ces livres un peu plus commerciaux, car ce sont d'excellentes portes d'entrée pour découvrir la narratologie. C'est un peu comme tous ces livres de vulgarisation sur la science ou sur l'histoire de Nota Bene, Y Penser ou encore Métronome. Les scientifiques hardcore vous diront que ce n'est pas de la science, les historiens universitaires vous diront que ce n'est pas de l'histoire. Mon professeur d'histoire moderne rigolait toujours à chaque fois qu'il entendait le nom de Laurent Deutsch. Mais franchement, c'est pas grave. Tant que cela amène des gens à vouloir s'instruire, à vouloir découvrir un peu plus de science ou d'histoire, franchement, banco, c'est gagné. Alors ne vous privez pas de lire Vogler ou encore Truby, ça se trouve dans 10 ans je vais peut-être même sortir ma propre méthode sur Amazon. Tout ce qu'il faut retenir c'est que ne les croyez pas sur parole, ne me croyez pas sur parole, apprenez-en le plus possible pour constituer votre boîte à outils et ne prenez que ce dont vous avez besoin pour écrire. Mais pour ça encore faut-il connaître ses points forts et ses points faibles et savoir à l'avance sur quoi on désire s'améliorer. De mon côté, je continuerai d'analyser et d'accompagner les auteurs et les autrices dans la création de leurs romans ou dans leurs projets de réécriture. Sur ce, compagnons conteleurs et conteleuses, continuez d'imaginer, de créer et de partager. C'était les Contes de Clé, à bientôt pour une prochaine vidéo.